Bonjour, je suis content de te revoir dans cette nouvelle vidéo. Si tu es nouveau, mon nom c'est Douglas Fokam, promoteur et créateur de la chaîne Réalité Afro Business. La chaîne que j'ai créée il y a de cela 8 ou 9 mois aujourd'hui pour pouvoir partager avec toi mes expériences dans l'entrepreneuriat en Afrique et aussi l'expérience de beaucoup d'autres entrepreneurs. Donc, si tu es nouveau, je t'invite à faire une seule chose, c'est t'abonner, activer la cloche de notification pour ne pas manquer toutes les prochaines vidéos que je vais poster sur cette chaîne. Le mois de décembre approche et si tu as prévu un voyage au Cameroun et notamment dans la ville de Douala, je te donne la possibilité d'avoir un séjour magnifique dans l'appartement meublé que je vais mettre à ta disposition. Il suffit de me contacter sur le numéro qui s'affiche en bas de l'écran ou alors sur l'adresse email que tu vas trouver dans la barre de description et je vais te faire un prix ma personne. N'hésite pas, contacte-moi si jamais tu as besoin d'un séjour dans la ville de Douala. Et pour tous ces gens-là qui sont intéressés par l'élevage de porc, parce que je sais que c'est un secteur qui intéresse beaucoup de personnes, on n'a qu'à regarder le nombre de vues des vidéos que je fais sur cette chaîne, sur cette thématique-là. Je vous rappelle juste que la formation complète qui va permettre à votre porcher de suivre votre ferme et qui va vous permettre vous aussi de piloter votre ferme à distance, c'est-à-dire avec la composition de l'aliment, avec le management, avec toutes les normes qu'il faut suivre pour pouvoir construire votre bâtiment. Tout sera inclus dans la formation et la formation sera disponible à partir du 30 novembre 2023. Si tu as cliqué sur cette vidéo t'attendant à ce que je dise du mal de Philippe Simo, je vais te décevoir très rapidement. Tu as dû te rendre compte que dans la miniature et même sur le titre de cette vidéo, j'ai essayé d'être le plus clair que possible. Je ne voulais pas vous faire le coup de sur le titre de la vidéo, on dit Philippe Simo c'est un sorcier et lorsque vous ouvrez la vidéo, vous vous rendez compte qu'on ne dit que du bien de Philippe Simo. Non. Dans cette vidéo, je vais te dire clairement et concrètement ce que je pense des formations que Philippe Simo organise et ce que je pense de l'événement Back to Africa qu'il organise du 30 septembre au 1er octobre pour que tu puisses voir comme ça si jamais cette formation ou alors cet événement-là est adéquat pour toi parce que même si ça t'intéresse, même si tu brûles d'envie de faire partie de cet événement-là, je te dis déjà dès cette introduction que cet événement ou alors les formations que Philippe Simo organise, ce n'est pas fait pour tout le monde. Ne commets pas cette erreur d'aller prendre une formation ou alors d'aller à son événement et venir après commencer à mal parler de lui parce que la formation ou alors l'événement ne t'a pas forcément trop aidé. Donc reste bien jusqu'à la fin parce que je vais décortiquer tout ça avec toi et à la fin de la vidéo, tu seras capable de savoir est-ce que tu dois mettre ton argent dans l'événement qu'il organise ou alors est-ce qu'il faudrait que tu attendes ou alors est-ce qu'il faudrait que tu n'y ailles même pas. C'est parti. Déjà pour commencer, Philippe Simo c'est un homme qui m'inspire vraiment. C'est un homme qui m'a appris beaucoup de choses et ce gratuitement parce qu'on a toujours tendance à regarder ces formations qui coûtent très cher, mais on néglige aussi souvent un peu les efforts qu'il fait pour nous produire quotidiennement des vidéos de qualité. Je dois avouer que je ne le suis plus beaucoup ces derniers temps parce que mon emploi du temps ne me le permet pas et aussi que pour un homme qui fait des 2, 3, 4 vidéos par jour, ce serait presque impossible de regarder ces vidéos, du moins de regarder toutes ces vidéos et ce tous les jours. Mais je faisais partie de l'un des premiers abonnés de la chaîne de Philippe Simo et cet homme m'a appris tellement de choses et ça je le dis avec le plus de sincérité que possible. D'ailleurs même dans ma famille, même les propres membres de ma famille ont souvent cette fâcheuse tendance là de m'appeler Petit Simo. Donc même parmi vous il y a quelques abonnés qui viennent souvent aussi quand je parle des formations que je vais bientôt organiser ou alors quand je parle de l'appartement que je suis en train de louer, on me dit les enfants de Philippe Simo ou alors d'autres personnes viennent dire pourquoi vous êtes toujours en train de vendre les formations et tout. Donc beaucoup de personnes font très rapidement le parallèle entre moi et Philippe Simo. Déjà je rappelle que en termes d'entrepreneuriat je ne suis qu'au début, mais vraiment qu'au début. Je suis un tout petit bébé par rapport à Philippe Simo, mais quelque part ça ne me gêne pas aussi le fait que les gens me comparent parce que même dans ma famille plusieurs personnes le font pour essayer de me taquiner, mais moi ça ne me gêne vraiment pas. Pourquoi? Parce que je me dis, moi je leur pose toujours la question à savoir combien de Samuel Eto'o est-ce qu'on a au Cameroun? Combien de Didier Drogba est-ce qu'on a en Côte d'Ivoire? Combien d'Emmanuel Adebayor est-ce qu'on a au Togo? Ou alors même si on veut prendre même sur les révolutionnaires, combien de Thomas Sankara est-ce qu'on a au Burkina Faso? Et ils me répondent toujours une seule. Je me dis mais vous pensez que si en Côte d'Ivoire on avait 2, 3, 4, 5 Didier Drogba, le football ivoirien ne serait pas peut-être ils seront pas les premiers sur le niveau mondial? Et ils me répondent toujours oui. Ben, tout le monde me répond toujours oui. Vous croyez que si on avait 5 Kadhafi sur le continent africain, vous
croyais que les Africains seraient toujours les derniers aujourd'hui. Tout le monde me dit toujours que c'est vrai, hein, si on avait 5 Kadhafi, si on avait 5 Samuel Eto'o, le continent se porterait nettement mieux. Et puis je leur dis, mais vous voyez l'impact que Philippe Simo est en train d'avoir sur le continent africain et vous voulez empêcher d'autres gens de devenir comme Philippe Simo. Ça n'a aucun sens. Je veux dire, même si c'est vrai que je ne suis pas d'accord avec Philippe Simo sur tellement de points, mais c'est pas parce qu'il est entrepreneur et il partage ses expériences que les autres entrepreneurs ne vont pas aussi partager leur expérience pour impacter une autre génération de peur qu'on va leur coller l'étiquette d'investir au pays ou bien de Philippe Simo. Donc moi, ça ne me gêne vraiment pas. Et la deuxième raison pour laquelle ça ne me gêne pas, c'est parce que ça vient aussi de me venir à l'idée. J'ai pas préparé vraiment ce que je vais vous dire. C'est le livre Le Millionnaire. Je ne sais pas si vous avez lu ce livre-là. Je l'ai quelque part là. Voilà, je ne sais pas si vous avez lu ce livre de Mark Fisher, le livre le Millionnaire. Vous allez le trouver sur Amazon, je le conseille vivement. C'est un livre qui a maximum 150 pages. Vous pouvez le lire en 2 jours. Quand vous lisez ce livre m'a vraiment beaucoup aidé parce que quand vous lisez ce livre, vous vous rendez compte que l'auteur, qui est ce fameux millionnaire très humble, qui se fait passer pour un jardinier, il va dire à l'enfant qui veut devenir millionnaire comme lui, il va dire à cet enfant justement qui veut qu'on l'accompagne sur le chemin du succès. Et cet enfant sera même surpris parce que les outils qu'on va lui donner sont tellement simples, mais en même temps aussi tellement difficiles à appliquer. Donc le parallèle avec Philippe Simo, c'est quoi? C'est que le millionnaire va donner à cet enfant une somme de 25 000 $. Bon, on parlait là peut-être des années 1930, je ne sais plus trop. Mais si on prend en compte l'inflation, de nos jours, ça va être comme une somme de 100 000 $ que le millionnaire donne à un enfant qu'il ne connaît même pas. Juste parce qu'il se base sur sa foi, juste parce qu'il se dit que cet enfant-là va réussir. Et quand l'enfant lui dit que, mais comment est-ce que je vais faire pour vous rembourser 25 000 $? J'ai même pas encore commencé à entreprendre. Le millionnaire lui répond, calme-toi, gentil garçon, je ne te donne pas cet argent gratuitement. Je te demande pas aussi de me le rembourser non plus. L'enfant stupéfait ne comprend pas ce qui se passe. Il demande plus d'explications au millionnaire. Le millionnaire va lui dire, je te donne la responsabilité que dès que tu seras millionnaire, ce que tu vas faire le lendemain, c'est de remettre la somme que je t'ai donnée aujourd'hui à un autre garçon ou alors à une autre fille que tu vas voir que la personne peut réussir pour que la personne puisse comme ça devenir millionnaire à son tour. Et tu demanderas à cette personne, tu obligeras cette personne-là de faire pareil avec l'autre personne qu'elle aurait croisée. C'est comme ça que le jeune homme se dit que ok, le millionnaire voit déjà en lui un futur millionnaire. Donc il n'a pas d'autre choix que de devenir millionnaire. Donc vous comprenez donc que si Philippe Simo a impacté l'Afrique au niveau qu'il l'a fait et qu'il a toujours à chaque fois montré comment il a fait, que ce soit comment réussir sur YouTube, comment réussir sur Amazon, comment réussir dans l'agriculture, dans l'élevage, il a à chaque fois montré comment est-ce qu'il a fait pour réussir dans son business. Et c'est toujours pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, qui vont prendre la formation. Donc s'il donne ces outils-là, c'est pour que justement derrière lui, il y ait une jeune génération, ou alors même si c'est toujours dans sa génération, il y ait des gens qui viennent aussi prendre le relais, qui viennent aussi l'aider à avoir un plus gros impact. Je ne crois pas que Philippe Simo serait énervé de voir que derrière lui, il y a beaucoup de gens qui se lancent et qui se lancent surtout dans un esprit positif, dans un esprit paisible, quoi, qui ne veulent pas faire du désordre. Donc les amis, à qui est dédié l'événement Back to Africa et les formations aussi que Philippe Simo propose? Moi, je pense que cet événement-là et ces formations-là sont dédiés généralement, bon même pas généralement, à 100% à ceux qui ont déjà quelque chose de concret dans la tête, à ceux qui ont déjà même appliqué quelque chose, à ceux qui ont déjà essayé quelque chose et il leur manque ce truc-là, quoi. Il leur manque cette étincelle qui va leur permettre d'accélérer leur business, qui va leur permettre d'aller beaucoup plus de l'avant. Parce que l'erreur que plusieurs personnes font, et même quand je fais comprendre aux gens que je serai à l'événement de Back to Africa de Philippe Simo le 30 septembre au 1er octobre, je tiens déjà à préciser que je ne fais pas ici de la publicité, il ne m'a pas payé pour ça, Philippe Simo ne me connaît même pas, du moins ça m'étonnerait. Donc je le dis justement pour t'aider simplement à comprendre si est-ce que tu dois mettre ton argent dans cette affaire-là ou pas. Moi je l'ai fait, j'ai mis mon argent dedans parce que je sais que je suis un entrepreneur, ça va faire 2 ans et demi déjà aujourd'hui que je me suis lancé en entrepreneuriat. J'ai appris beaucoup de choses et je sais concrètement, je sais avec exactitude ce que j'ai besoin d'apprendre encore, de qui est-ce que j'ai besoin d'apprendre. C'est la raison pour laquelle j'ai pris cette formation, du moins j'ai pris cet événement-là, parce que j'y vais pour rencontrer quelqu'un qui va me débloquer sur un domaine bien précis. Donc, si tu es encore en train de t'organiser pour te lancer en entrepreneuriat, si tu es encore en train de vouloir t'essayer, tu es encore en train de vouloir voilà,
te lancer, je te propose de ne pas prendre des formations ou bien des événements. C'est pareil pour mes formations. La formation en élevage de porc que je propose, c'est une formation pour ceux qui sont en train de vouloir déjà se lancer. Ce n'est pas pour ceux-là qui rêvent encore, qui n'ont encore aucun plan dans la tête et qui pensent que la formation que je vais leur donner, c'est une formation que parce qu'ils ont acheté la formation, ils vont forcément réussir l'élevage de porc. Non. Les formations de Philippe Simo, l'événement de Philippe Simo, c'est pareil. Tu dois savoir ce que tu vas chercher. Moi, maintenant, vous allez vous poser la question à savoir, toi qui bavarde et tout, combien est-ce que tu as payé et qu'est-ce que tu vas chercher. Ne t'inquiète pas, je vais te le dire tout de suite. J'ai payé déjà pour l'événement, en gros, en question. Donc, j'ai payé pour l'événement, je l'ai pris depuis longtemps. Et là, il faisait encore des réductions. Donc, j'avais pris l'événement à 490, on va dire à 500 euros. C'était encore des réductions. Je ne sais pas si aujourd'hui ça coûte pareil, hein, je ne sais pas. Mais à l'époque, j'ai pris l'événement déjà à 500 euros. Maintenant, l'événement pour moi, c'était pour pouvoir rencontrer tous les entrepreneurs là qui m'inspirent, tous ces entrepreneurs là que je sais que je peux faire le forcing, et je sais que je peux tout faire pour les rencontrer, même si c'est causé avec eux 3 minutes, ça serait largement suffisant pour moi. Donc, je parle ici de Bertin Chauffeau, je parle ici de Nelly Chatuet, je parle ici de l'homme d'affaires ivoirien, excusez-moi, le nom m'échappe. Donc, je parle justement de ces entrepreneurs-là. Mais parmi eux, il y a un entrepreneur que je sais que même si on me donne 30 minutes, ça ne va pas suffire pour toutes les questions que j'ai à lui poser. Il s'agit donc de Bertin Chauffeau. Parce que mon objectif dans l'élevage de porc, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans cette chaîne, mon objectif en élevage de porc, c'est de maîtriser la production, ce qui est déjà fait. Aujourd'hui, je peux dire que je maîtrise la production animale à 100%. Lorsque je maîtrise déjà la production de porc, lorsque je maîtrise déjà l'élevage de porc, comme c'est le cas aujourd'hui, je suis en train d'aller sur le côté industrialisation. C'est pas seulement la transformation en élevage de porc, c'est aussi la transformation d'autres produits où j'ai, par rapport à mes réseaux, par rapport à mes contacts, par rapport à mes vitamines C, quelques facilités à avoir les matières premières, mais j'ai pas forcément les compétences qu'il faut pour passer en industrie. Ce sont mes objectifs des 2-3 prochaines années et raison pour laquelle j'ai pris, comment on appelle ça, je sais pas si on va dire l'extra quoi. Donc il y a un paquet qui l'offre à côté et ce paquet là maintenant c'est cet entretien personnel que tu peux avoir avec Bertin Chauffeau. Ça je l'ai pris, il coûtait normalement 200 euros. J'étais présent à l'un des lives qu'il organisait avec Bertin Chauffeau et grande surprise, Bertin Chauffeau a fait 50% sur, voilà, sur son paquet, sur le paquet qui le concernait. Raison pour laquelle je me suis précipité et j'ai pris ce paquet-là à 100 euros. Je devais le prendre quoi qu'il arrive, mais j'étais encore en train de réfléchir si est-ce que ça passait avec l'emploi de temps. Je ne savais même pas exactement quand est-ce qu'on organisait cet entretien-là. Je ne sais pas si c'était le samedi ou le dimanche, mais lorsqu'on a dit 50%, je n'avais pas besoin de plus d'informations. Je me suis précipité, j'ai pris. Donc, ça m'a coûté 600 euros au total. Maintenant, une autre question que vous poser sûrement, c'est de savoir, il parle bien, il explique bien, il nous dit tout, il nous dit vraiment ce qu'on veut comprendre. Mais pourquoi est-ce qu'il nous dit tout ça? Je suis en train de vous dire ça. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 points. Le premier point, c'est que il y a tellement de personnes qui m'écrivent. Oh mon Dieu, il y a tellement de gens qui m'écrivent, que ce soit en commentaire, que ce soit par mail. Donc, à défaut de te donner mon numéro de téléphone, je ne suis pas en train de t'inciter à aller à courir réserver ta place pour l'événement de Philippe Simo. Mais si jamais tu l'as déjà fait, ou alors si jamais tu avais prévu réserver ta place pour l'événement Back to Africa de Philippe Simo, je te donne donc un rendez-vous à Paris. Ça sera l'occasion pour nous de nous rencontrer. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que je suis aussi content de voir les gens qui sont prêts à payer une somme pour aller chercher ce qu'ils veulent. Pour moi, ce sont des personnes avec qui je peux, du moins, ce sont des personnes que je peux ajouter dans mon réseau et je serais même très content d'ajouter des personnes comme ça dans mon réseau parce que je sais déjà que la probabilité qu'on soit, qu'on vibre sur les mêmes fréquences en termes d'entrepreneuriat est très élevée. La deuxième raison pour laquelle je te partage cette information, c'est que je me rends compte que l'événement est assez cher et ce n'est pas accessible à tout le monde et c'est pas tout le monde qui est prêt à mettre l'argent pour aller vivre cet événement-là, surtout les étudiants ou alors pour ceux-là qui n'ont pas encore, qui ne sont pas encore lancés en affaires, que leurs affaires ne leur rapportent pas assez pour qu'ils puissent dire que non, ils vont retirer une partie dans cet argent-là pour aller suivre l'événement de Philippe Simo. J'organise le lendemain, donc au lendemain de cet événement, ça veut dire le lundi quand je serai déjà de retour en Allemagne, j'organise à partir de 19 h un live sur cette chaîne YouTube-là où je vais vous décortiquer un peu ce qui s'est passé. Je vais vous dire un peu, voilà, à quoi ça ressemble et je vais pouvoir vous dire plus concrètement
concrètement encore si est-ce que cet événement était vraiment fait pour vous. Ajoute cela dans ton calendrier, c'est un événement à ne pas manquer. Écris-moi en commentaire si tu seras là ou pas. Peut-être tu peux aussi me décrire un peu ce que tu penses de cet événement-là de Philippe Simo. Peut-être je suis en train de rêver, peut-être j'ai déjà jeté mes 600 € comme ça. J'aimerais bien le savoir avant le jour J même. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu penses dans les commentaires. Et une dernière précision, décembre approche. Donc si tu as besoin d'un endroit calme pour te reposer ou pour travailler et climatiser avec toute la chaleur que vous connaissez dans la ville de Douala là, n'hésite pas de nous contacter et on va mettre à ta disposition l'appartement meublé. En attendant de voir ma tête, je t'invite encore une fois de plus à t'abonner. Ça va m'encourager à faire beaucoup plus de contenu. Ça va m'encourager à savoir que ma chaîne, les contenus que je partage ici sont des contenus qui aident et qui impactent réellement les Africains. À la prochaine dans une nouvelle vidéo sur Réalité Afro Business. Ciao!